qu'on a constaté, c'est que systématiquement, les frontières extérieures étaient plutôt bien protégées. Il y avait quand même une volonté de bien faire. Mais par contre, les frontières intérieures, donc qui amenaient directement vers les pays cibles, étaient des véritables passoires. Et même, ça a arrangé les autorités locales, comme c'est le cas de la Serbie, puisque en fait, ils savent très bien que les migrants n'ont pas pour projet de s'installer en Serbie. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de maximiser ou du moins de minimiser le nombre d'entrées en Serbie, mais ceux qui passent à travers les mailles du filet, qui sont déjà à Belgrade, on les laisse aller dans le nord du pays pour passer d'autres frontières, parce qu'après, ça ne sera plus leur problème. Ça les arrange que c'est plutôt des pays d'ailleurs nationalistes, donc qui ne sont pas du tout pro-migrants. C'est aussi un peu le cas de la Macédoine du Nord, où en fait ça arrangeait bien la Macédoine du Nord que les migrants sortent de leur territoire pour finalement revenir dans... Et les Grecs qui partent. Oui, ça nous que permet les Grecs, de raconter la fameuse histoire, exactement. c'est-à-dire l'histoire la plus folle de tout notre documentaire, tout inclus, c'est vraiment ce qui nous est arrivé à la frontière gréco-macédonienne. Si je contextualise un peu, en gros, on avait l'information comme quoi il y avait un endroit où les migrants, en règle générale, rencontrent les passeurs pour traverser la frontière. C'est intéressant déjà parce que c'est-à-dire qu'ils sont en Grèce, donc dans l'Union européenne, mais ils veulent quitter l'Union européenne pour aller en Macédoine du Nord, qui n'en fait pas partie. Comme quoi, leur seul objectif n'est pas juste de quitter un pays en guerre, c'est vraiment d'aller dans des pays dits attractifs, comme la France ou encore l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Et donc, on nous dit il faut aller dans ces endroits-là, c'est où? C'est au niveau il y a une autoroute et il y a effectivement une station BP. Moi, je me souviens, on n'y croyait pas. Quand on nous a dit oui, vous allez voir ce que c'est. Et sur place, oui, il y avait, je me croyais au pèlerinage de Compostelle. C'est vraiment, on était au, comment ça s'appelle, le petit campeur. C'est-à-dire que vous êtes... Les réchauds, les sacs de couchage, les chaussures de marche. Dites-vous que normalement, quand vous êtes sur l'autoroute, faites le test. Arrêtez-vous sur une aire d'autoroute.